de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Nous attendons de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous fera tenir solidement jusqu'au bout. Et nous serons sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à vivre en communion avec son Fils. Cette parole que nous avons aujourd'hui au début de cette neuvaine tirée de la première lettre aux Corinthiens de l'apôtre saint Paul nous aide à entrer dans ce temps magnifique qui est le temps de la neuvaine de Noël. 9 jours pour nous préparer intensément à cet événement de la naissance du Seigneur, de son avènement qui doit toujours nous stupéfier, parce que ce n'est pas aussi quelque chose qui va de soi, c'est même une folie que Dieu se fasse si proche de nous jusqu'à se faire enfant parmi nous, à se revêtir, lui qui est le Dieu Tout-Puissant, l'être suprême, l'être par qui tout existe et sans qui rien ne fut de ce qui existe, eh bien cet être Tout-Puissant se fait tout petit enfant. Et c'est ce que nous méditerons dans le temps de Noël, bien sûr, mais déjà dès maintenant, nous ouvrons notre cœur pour nous réjouir de cet événement. Et en même temps, eh bien, c'est une nécessité aussi pour nous aider à accueillir la présence de Dieu qui vient dans nos vies, cette présence qui est là continuellement, mais aussi dont nous avons à ouvrir la porte. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Et donc, cette présence du Seigneur, elle nécessite toujours pour nous un accueil. Alors, ce temps de l'Avent, eh bien, c'est un temps de joie particulière, et particulièrement la neuvaine. Ces 9 jours qui précèdent Noël. Et à partir d'aujourd'hui, on pourrait dire, le temps change de couleur intérieure. L'attente devient plus pressante, plus brûlante, plus habitée par la promesse. Désormais, nos églises, nos maisons sont décorées. Et nous avons aussi manifesté par là notre désir, notre attente de la venue du Seigneur. Mais il faut aussi préparer ce lieu intérieur, parce que c'est là où vraiment il veut venir naître. Et cette grâce qu'il va nous faire cette année n'est pas la grâce de l'année dernière, c'est une grâce spéciale, particulière qu'il veut nous donner cette année pour nous aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous sommes, à la fois extérieur, mais aussi peut-être intérieur de nos vies. Alors, nous aussi, eh bien, nous avons à accueillir celui qui vient nous visiter, celui qui est la force d'en haut, le prince de la paix, celui qui vient accomplir toute justice. Saint Paul affirme dans la lecture que nous avons entendue, « Il ne vous manque aucun don de la grâce à vous qui attendez la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Quelle parole réconfortante. Attendre le Seigneur ne signifie pas pour nous être passifs, démunis ou dans le manque. Au contraire, cette attente chrétienne, c'est une attente habitée. Dieu agit déjà en nous. La neuvaine n'est donc pas un effort pour mériter Noël, mais un temps pour prendre conscience des dons déjà reçus, souvent discrets, parfois même oubliés. Puis saint Paul ajoute, c'est lui encore qui nous affermira jusqu'à la fin. Là aussi, une belle parole d'espérance, qui fait que ce n'est pas par nos propres mérites que nous tiendrons, mais bien par sa grâce. C'est lui encore qui vous affermira jusqu'à la fin. Là se trouve notre paix profonde. Ce n'est pas nous qui tenons Dieu, c'est Dieu qui nous tient. Malgré nos fragilités, nos lassitudes, nos inquiétudes, même quelquefois aussi face à l'avenir, la fidélité de Dieu est plus solide que nos propres résolutions, que nos propres ambitions. Noël approche non pas parce que nous sommes prêts, mais parce que Dieu est fidèle.
Et ça montre justement cette fidélité de l'amour de Dieu qui est infaillible. Dieu est fidèle, voilà. Comme il est amour, comme il est vérité, il est aussi fidélité. Il ne nous déçoit jamais. Enfin, cette parole centrale aussi de la lettre de Saint Paul, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Tout est là. Noël n'est pas d'abord une naissance à contempler, mais une communion à recevoir. Le Fils de Dieu vient pour entrer dans notre vie, dans notre histoire concrète, pour partager notre condition humaine et pour faire de nous aussi des enfants de Dieu. Il nous apprend, nous aussi, ce que veut dire être enfant du Père. Lui qui est le Fils bien-aimé du Père, le Fils de toute éternité, dans le grand mystère de la Trinité, eh bien, se faisant petit enfant, il nous apprend, nous aussi, à être enfants du Père. C'est quelque chose de magnifique, dans la docilité, dans l'amour, dans la confiance. Parce que nous sommes dans la main du Père. Et grâce à lui, eh bien, nous n'avons rien à craindre. Alors, pour nous, ici, dans ce couvent, nous sommes franciscains, et donc fils aussi de Saint François, et on peut pas penser à Noël, penser à la neuvaine, sans penser à Saint François, c'est pas possible. D'ailleurs, dans la crèche, on n'a pas manqué de le représenter aussi, déjà en contemplation, en extase, devant ce grand mystère. Et François, eh bien, n'a pas voulu vivre un moment du passé. Il n'a pas voulu se rappeler seulement une mémoire de l'événement de la naissance de Jésus, mais il a voulu vivre une véritable expérience de la présence de Jésus. Il revient, rappelons le contexte, de Terre Sainte, où il a fait ce chemin pour aller rencontrer le sultan, et il n'a certainement pas pu arriver jusque cette ville de Bethléem, même bien que peut-être il en avait le désir dans son cœur. En tout cas, dans ce retour, il arrive le soir de l'hiver à Greccio, dans ce lieu de Greccio, et là naît ce désir dans son cœur, et même cette intuition aussi qui vient de l'Esprit Saint, qui l'illumine pour dire, mais enfin, nous n'avons pas besoin d'aller jusqu'à Bethléem physiquement, la ville de Bethléem, pour revivre Noël. Noël, c'est chaque instant. C'est quand le mystère de l'incarnation s'accomplit dans notre vie. Quand Dieu descend nous visiter. Alors, il aura aussi ce génie de vouloir faire célébrer la messe sur la mangeoire pour faire le lien entre l'Eucharistie et l'incarnation. L'Eucharistie, c'est comme l'incarnation qui continue. Et là, nous avons le Saint-Sacrement exposé au-dessus de cette crèche en attente qui nous montre que le mystère de l'incarnation, eh bien, voilà, il nous est offert, il nous est donné dans l'Eucharistie. Alors, l'Eucharistie, c'est aussi l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Le début parce que c'est la manifestation de la présence de Jésus au milieu de nous, l'Emmanuel, et puis c'est l'alpha et l'oméga. L'oméga, la fin aussi, celui qui nous prépare déjà le ciel, celui que nous contemplerons pour l'éternité. Alors, profitons de ces jours de la neuvaine, voilà, pour raviver notre désir, notre amour du Seigneur d'une manière concrète. Et ne nous laissons pas distraire par toutes les choses extérieures, mais plongeons-nous vraiment dans ce que l'Église, dans sa pédagogie, nous donne à vivre. Appuyons-nous sur la parole de Dieu qui va nous accompagner durant ces jours particuliers de l'Avent, cette dernière étape de l'Avent. Et puis aussi, même à travers, aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir les petits missels de prière, qui nous donnent aussi les prières des messes de chaque jour, qui sont aussi des textes magnifiques de la tradition, tirés de la tradition aussi de l'Église, qui nous invite à orienter notre cœur, notre vie, tout notre être vers le Seigneur qui vient. Ainsi, nous pourrons vivre Noël d'une manière différente, peut-être plus réceptive.
La première question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, alors au début de cette neuvaine, eh bien c'est celle-ci. Quelle crèche Dieu me demande de lui offrir? Quelle crèche, hein? La crèche, voilà, c'est le lieu où il est bien-être. Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie voilà, qui a besoin d'être sauvé, particulièrement? À chacun, bien sûr, de donner la réponse, mais voilà, nous pouvons nous appuyer sur cette interrogation, hein, pour aussi, voilà, savoir discerner, hein, ce que le Seigneur attend de nous dans ce Noël où il vient frapper à notre porte. Et lorsque Noël viendra, il ne nous trouvera pas seulement occupés, mais préparés, habités pour l'accueillir. Amen.